Hello Zacon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Aujourd'hui on va parler du maquillage coréen. Je vais aussi montrer dans cette vidéo la technique du color correcting, donc correction couleur pour le visage, pour les cernes, pour les boutons, etc. Qui est une méthode que des gens ont tendance à un peu pas suivre en fait et qui mettent des tonnes de color correcting partout sur leur visage. Ici je vais vous montrer comment on le fait vraiment, les techniques de make-up artist pro et aussi tout pour avoir un teint parfait et lumineux. Donc, si vous cherchez une de ces trois choses ou simplement vous ennuyez, vous êtes vraiment sur la bonne vidéo. Vous n'allez pas vous ennuyer, moi je vous le dis. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de la box No Make No Life. Je vais vous expliquer le concept, je vous mets l'Instagram ici, le Facebook et tout ça de la marque. En fait, c'est une box mensuelle que vous recevez donc chaque mois, ce qui est logique, hein. Et donc vous avez dans cette box des produits, environ 8 par mois. Des produits qui viennent de Corée ou du Japon, et en fait ça va vous permettre de tester des produits de là-bas. Je trouve ça vraiment super. Vous pouvez avoir du savon, vous pouvez avoir des masques, vous pouvez avoir des sheet masks, du maquillage. Aujourd'hui j'ai utilisé ce qu'il y avait dans cette box sur mon visage, donc si vous êtes intéressé, restez dans cette vidéo. Je mettrai ici le prix de la box mensuelle, le thème de la Saint-Valentin. Celle-ci c'était la box de février. Shout out to them, merci à eux en tout cas pour cette box, ça me fait super plaisir. On va commencer cette vidéo tout de suite, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram ou à cette chaîne YouTube si ça vous intéresse. Et on y va, c'est parti. Alors on va commencer tout de suite avec cette vidéo make-up. J'ai un peu changé de place, je sais pas si c'est bien, on verra bien. Si ça me plaît ou pas. Comme les Coréens adorent préparer bien leur peau au maquillage, ils utilisent un sheet mask la plupart du temps. Ça tombe bien dans la box, il y en a un, c'est le Chocolate Milk One Pack. Je trouve ça trop cute, c'est so kawaii. Et on va commencer avec ça, hein. Alors je vais lire un peu dans le petit manuel ce qu'ils disent sur ce sheet mask. Apparemment c'est un must-have pour le jour de la Saint-Valentin. Cependant je suis un peu en retard, mais bon, anyway. C'est une marque coréenne qui s'appelle Apyu. Ils ont utilisé du cacao pour enlever les cellules mortes de la peau et de l'essence de lait pour l'hydrater. Donc ils disent qu'il faut le mettre pendant 15 à 20 minutes. Alors les gars, comment ça va le coronavirus? Non, sans blague, et moi je suis choquée, genre dès qu'il y a eu l'information, j'ai su que ça allait être le bordel, tu vois. Genre il y a des gens qui disaient mais non, c'est qu'une grippe, nanana. Moi j'ai tout de suite su que ça allait être le bordel. D'ailleurs, courage à tous les Italiens, tous les gens qui pour l'instant ont souffert et qui sont en crise, genre en Chine et tout, enfin pour l'instant ça va mieux, mais les pauvres quoi, c'est horrible. Nous ici en Belgique on commence à prendre des mesures enfin, j'ai envie de dire il est pas trop tôt. J'ai l'impression que les gouvernements ils attendent qu'il y ait des cas pour pouvoir faire quelque chose, tu vois. Le principal c'est que tout le monde soit soigné. Oh ça sent vraiment le chocolat. Alors moi j'ai laissé ça 20 minutes. Et puis après je vous retrouve pour faire ce petit make-up coréen. Enfin en tout cas je vais essayer, hein. Alors je viens d'enlever le masque. Ma peau est glowy, hydratée juste comme il fallait. Et en plus ça sent juste trop bon. Genre ça sent le chocolat. Je vais d'abord vous montrer de quelles photos je me suis inspirée. Genre parce qu'à l'académie de make-up l'année passée on avait vite fait vu comment ils se maquillaient pour avoir une peau parfaite, etc. Le teint est toujours parfait, genre teint de porcelaine, avec beaucoup de blush. Pour les yeux on peut voir qu'ils mettent toujours de la lumière. Quand on met des paillettes sur le ras de cils inférieur et supérieur, ça va apporter la lumière. En fait la lumière elle va venir taper dessus et ça va agrandir ton œil et l'ouvrir un peu plus. Et on voit toujours qu'ils ont comme un fin trait d'eyeliner, donc ça je vais faire peut-être avec une palette. Donc voilà, on va commencer avec le deuxième produit qu'il y avait dans cette box, le petit lip plumper. Je vous mets une photo, je l'ai reçu avant de le déballer parce que je suis une grande impatiente et j'ai pas su attendre de faire la vidéo. Avant de le déballer, il y a un piment dessus, donc je comprends pas le coréen, je comprends pas le japonais. Donc bref, je ne sais pas s'il y a vraiment du piment dedans. On va le découvrir I guess, je vais en mettre sur ma bouche maintenant. C'est trop cute, hein. En tout cas, ça sent pas le piment, encore une chance. Comme ça agit pendant que je fais mon make-up. Ça colle quand même beaucoup. Ça sent bon. Ça commence à piquer par contre, genre je le sens, mais regardez mes lèvres. Elles commencent à devenir rouges. Ensuite, on peut voir, comme je l'ai dit, il y a un teint parfait. Teint parfait, c'est la correction. C'est la lumière, c'est le highlight, c'est tout. Donc la première chose qu'on va faire, c'est corriger. Je l'ai jamais fait en vidéo, donc ça va être une première pour vous. Voilà, j'ai appris ça à l'académie de make-up l'année passée. Oui, ma bout d'oreille, hein. Avant de commencer à corriger, je vais vous parler un peu plus de ma peau. Qu'on soit clair, j'ai une peau assez spéciale parce que j'ai deux sous-tons sur mon visage. Mon corps a des sous-tons dorés.
Donc je suis très blanche mais avec des sous-tons dorés, un peu comme les asiatiques, tu vois. En fait tout ici, je sais pas si vous pouvez voir, un peu au-dessus des sourcils, jusqu'ici, je suis cendrée. Donc des sous-tons froids, rosés. Et tout autour de mon visage, je suis dorée. Ce qui veut dire que quand je mets un fond de teint, j'applique souvent soit un fond de teint tout doré, soit un fond de teint tout cendré. Ma préférence à moi, c'est le doré. Genre, je vais pas vous mentir, je n'aime pas qu'on recouvre mon visage de cendré, tout simplement parce que quand on recouvre mon visage de cendré, j'aime moins le teint que ça me fait en fait, tu vois. Quand on me met un fond de teint cendré, en fait, ça va venir me donner un effet malade sur mon visage, tout simplement parce qu'il correspond pas du tout à mes sous-tons de mon corps qui sont dorés. Donc moi ce que je fais c'est que parfois je corrige en fait quand j'ai des événements et tout ça. Je vais corriger mon cendré et mettre un peu de doré pour pouvoir unifier tout. Mais c'est rare que je le fasse. Et alors on peut voir que mes cernes, il y a des lumières donc c'est pas très juste à la caméra. Alors, donc on peut voir que mes cernes sont vraiment mauves ici. J'ai une veine à corriger aussi ici. La veine elle a des sous-tons plutôt bleus. Quand vous avez par exemple des sous-tons rouges, donc si vous avez un petit bouton rouge, une irritation de l'eczéma, on va venir avec du vert. Le vert va annuler le rouge. Donc ça va faire une couche neutre au-dessus de votre bouton. Quand on utilise du jaune en correcteur, c'est pour enlever les sous-tons lavande. Lavande, mauve. Quand on a une cerne par exemple mauve comme moi ou des sous-tons mauves par exemple sur la veine ou sur... peu importe, on va venir utiliser du jaune. Le jaune supprime le mauve. Et au contraire, bah, le mauve va supprimer le jaune. Donc si vous avez par exemple ici un peu de doré qui vous dérange, par exemple ici j'ai du doré en dessous de mon sourcil et au-dessus de ma paupière, on va venir utiliser du mauve, enfin des sous-tons mauves pour venir les supprimer. Et alors le orange pur, on va pas souvent venir l'utiliser sur des peaux claires comme la mienne, mais plutôt sur des peaux métisses, sur des peaux plus chaudes, tu vois. Et ça, vraiment c'est la base, si vous maquillez, si vous êtes métisse, vous avez les peaux un peu plus foncées, c'est vraiment la base. Genre ça vient enlever toutes les cernes, les noirceurs autour du visage. Dermacolor, et c'est la Camouflage Cream. Enfin je l'avais commandé via mon académie parce que c'est du maquillage pro. Et alors dans cette palette, vous avez 5 correcteurs, un vert, un avec des sous-tons jaunâtres, un avec des sous-tons neutres, rose. Cette palette, elle est faite pour pouvoir mélanger les fards. Donc par exemple si tu as besoin d'un vert comme ceci, on va quasi jamais, enfin moi je vous le conseille, c'est ce qu'on m'a appris, ne jamais utiliser le vert pur comme ça. Parce que c'est plus difficile à camoufler après avec le fond de teint. On va plutôt mélanger un peu de vert avec le sous-ton de ta peau pour que ce soit plus, comment on dit ça, modulable. Donc on va commencer avec mes rougeurs, j'en ai ici et là, à cause de mon eczéma. Moi je vais venir prendre un peu de vert et un peu ici de jaune pour enlever les sous-tons cendrés en même temps que j'ai sur la peau. S'il vous plaît, arrêtez de mettre des tonnes et des tonnes. Genre je vois des youtubeuses qui... Genre je comprends pas, elles te viennent, elles mettent plein ici en dessous des yeux, elles mettent du vert autour de la bouche et tout. Non, 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 s'il vous plaît, c'est raffiné le color correcting. On vient seulement sur les zones où on a besoin de corriger. Donc par exemple moi ici, je mélange les deux. Je viens toujours sur ma main, même si c'est vraiment pas bien et qu'on m'a fortement engueulé chaque fois que je le faisais à l'école de make-up. Normalement, t'es censé faire ça sur une palette pour que ce soit plus propre, mais bon, anyway. Sur mes clientes, je le fais là-dessus, sur moi, non. Et tu vois, je vais venir... Bon, j'ai pas le pinceau adapté. Et en fait, je vais d'abord venir le travailler avec mon pinceau. Pas dépasser là où il n'y en a pas en fait, parce que c'est vraiment venir ajouter du travail pour rien du tout. Je vais chercher un pinceau adapté parce que ça c'est pas du tout adapté en fait. On va préférer un pinceau plus plat comme ça et ovale, arrondi. Celui-ci c'est le Zoeva 237. Et on va venir travailler. Parfois je prends que du vert quand vraiment c'est une rougeur assez intense. On va d'abord commencer par corriger ici les sous-tons mauves que j'ai, comme vous pouvez le voir. Ça ne fait pas de poche mais ça fait vraiment un creux. Et ce qui est vraiment important, c'est que si vous avez un creux comme moi, s'il vous plaît, ne dépassez pas ici. Parce que si vous mettez de la matière après le creux, ça va renforcer ce creux en fait. On veut annuler le creux. Donc on va venir vraiment travailler jusqu'au creux avec le doré pour supprimer le mauve violacé ici que j'ai. Et ensuite on fera la petite veine. Donc ici, vous en doutez, je vais prendre cette couleur-ci. J'en ai sur mon pinceau, toujours sur, vous avez compris, sur une palette ou sur la main. Et on va venir vraiment avoir un appui sur le visage
et corriger. Ça c'est la limite, on ne dépasse pas cette limite. Je jure, quand j'ai appris ça la première fois, ça m'a pris blindé de temps pour comprendre parce que c'est quelque chose qui... Pour certains c'est logique, pour d'autres ça prend vraiment du temps. Moi je sais que j'ai mis genre 5 heures à comprendre. Voilà, vous pouvez clairement voir déjà la différence, même si j'ai pas vraiment fini de le travailler. S'il vous plaît, regardez la différence entre ceci et ceci. Le but c'est vraiment de corriger. Donc les gars, pour savoir un peu quel sous-ton votre cerne a, le truc que je peux vous donner, c'est que vous regardez ici, en dessous du sourcil, quelle est votre couleur, si elle est plutôt dorée ou rosée. Vous pouvez tirer pour voir un peu aussi les veines. Si elles sont froides, si elles sont bleues, ça veut dire que vous êtes cendré. Si elles sont mauves, ça veut dire que vous êtes doré. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ici, à mon ras de cils inférieur, j'ai aussi une zone sombre. Donc on va venir la corriger. Ici je vous l'ai pas dit, mais j'ai rajouté un peu de vert dans mon jaune pour annuler la rougeur. Et alors on va venir corriger ma petite veine, mais vraiment il faut être précis. Donc je tire un peu sur ma peau, je prends un puits. Maintenant que je vois ma veine à la caméra, je peux vous conseiller, si vous avez une veine comme la mienne, de la corriger plus avec des sous-tons rosés parce qu'elle a quand même beaucoup de vert. Et ça camoufle mieux. Au plus vous venez mettre de pression, au moins ça va corriger, donc il faut vraiment venir en douceur. Et en fait ici je vais venir travailler beaucoup avec des color correcting, tout simplement parce que les asiatiques ils ont une base assez naturelle. Donc pour avoir un beau teint naturel et bien corrigé, il faut absolument passer par cette étape comme ça. Il suffit juste d'une fine couche de fond de teint pour pouvoir venir embellir votre peau, donner cet effet bonne mine quoi. Je dois juste corriger un peu ici, mais léger parce qu'on va quand même venir avec un anti-cerne là-dessus. Vous pouvez voir la différence. Mon œil paraît plus petit quand il est corrigé parce que on a enlevé les zones d'ombre et que contrairement à ce qu'on peut croire, quand on corrige un œil, il peut paraître plus petit. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. Après on va pouvoir l'agrandir avec le maquillage des yeux. Voilà la différence, je pense que c'est assez clair. Je vais faire le reste de ma correction et puis je vous retrouve pour passer au primer et au fond de teint. Alors les gars, j'ai corrigé les choses que je trouvais nécessaires à corriger. Cependant j'ai quand même laissé mon cendré ici parce qu'on va quand même venir mettre du blush et travailler cet effet flushy blushy, donc ça sert à rien que je corrige, mais j'ai corrigé les cernes et j'ai corrigé le tour de ma bouche qui a souvent beaucoup d'eczéma et donc qui a toujours beaucoup de rougeur aussi. On va venir maintenant avec les primers. Aujourd'hui je vais en utiliser un, c'est le Angel Veil de chez NYX Cosmetics. Et pour l'instant, j'ai malheureusement des pores dilatés et des points noirs, je ne sais pas pourquoi. Ça arrive, il faut pas s'inquiéter. Parfois l'alimentation, c'est parfois hormonal, enfin voilà. Donc je vais en prélever un tout petit peu sur un pinceau. Et aussi avec les primers, on va venir travailler par zone. Donc je vais venir en mettre d'abord ici sur mon nez. Et ça va vraiment flouter les pores et vous aider à avoir une meilleure application du fond de teint pour une peau parfaite quoi. En fait j'applique là où j'ai besoin que ce soit lisse. J'en mets souvent ici, mais en fait moi je mets ça là parce que ça va venir lisser la peau et du coup l'highlighter il va être vraiment intégré dans la peau et ça va être moins rugueux quoi. Aujourd'hui c'est du travail de précision par rapport à ce que je fais d'habitude sur ma chaîne. Ah oui aussi si vous voyez que j'ai ma moustache, je suis désolée, je vais bientôt aller la faire épiler. Ensuite, je vais venir appliquer, comment on peut appeler ça? En fait, ils appellent ça fond de teint, mais pour moi, c'est comme un primer. Donc, c'est le Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter en teinte 1 Fair. Et ça, je vais venir travailler au-dessus du primer que j'ai mis. Ici, avec un petit pinceau, je vais venir prélever sur l'embout et en mettre dans les zones de lumière. Le but ici, c'est quoi? Vraiment donner de la lumière à la peau et lui redonner vie, hein, parce que là on dirait un peu un zombie. Comme on a fait le color correcting, notre peau est unifiée. Ensuite je vais venir avec mon éponge. Et ça va donner le primer du glow. Après je vais venir travailler avec un highlighter liquide, donc ça va encore renforcer ça. Mais ça c'est vraiment la base, là où la lumière va s'accrocher sur ton visage. Alors maintenant que tout ce qui est primer, color correcting est fini, cette vidéo va durer une éternité, je suis désolée, mais bon, c'est pas grave. On va venir avec le fond de teint. D'après les vidéos que j'ai pu regarder sur le maquillage coréen, c'est souvent des perfecteurs de teint qu'ils vont utiliser. Donc pour que ce soit plus naturel, et comme tu corriges normalement, enfin en tout cas moi, pour avoir une peau parfaite et pour éviter d'avoir un masque, je trouve que c'est plus efficace de venir corriger d'abord avec le color correcting et puis de venir appliquer des perfecteurs de teint qui vont vraiment se donner cet effet bonne mine, naturelle, pas une grosse couche.
Donc j'en ai utilisé deux. En fait, je mélange toujours ces deux-là. C'est le Becca Skin Love et le NYX Bear With Me. Ça c'est vraiment ma vie. Je le mets tout le temps pour aller à l'école. Je l'aime trop. Celui-là, c'est le meilleur achat de ma vie, je crois. Et cette fois-ci, je vais pas venir directement l'appliquer sur mon visage, sur ma main. Donc voilà. Et je vais venir avec un pinceau plat comme ça, bien dense. C'est le Zoeva 104 Buffer. Je vais d'abord mélanger les deux ensemble avec un petit pinceau. Maintenant en fait, ce qu'on va faire, c'est juste rajouter une couche uniforme. Pas une trop grosse parce qu'on a déjà corrigé, ça sert à rien. Et le but, c'est sur les zones qu'on a corrigées, on va pas venir tirer la matière, on va venir simplement l'aplatir. Le but, c'est pas de tout enlever en fait. Ici, j'en mets un peu plus parce que comme j'ai corrigé avec beaucoup de verre, je préfère être sûre que ça se voit pas à travers. Pour pas avoir de démarcation, on descend dans le cou. Une fois que ça c'est fait, si on voit que malheureusement il y a encore des zones qui sont pas très bien corrigées, on va venir avec un correcteur liquide de type Tarte Shape Tape ou autre correcteur. Après maintenant la prochaine étape c'est apporter de la lumière au visage. Je vois moi que je n'ai pas vraiment encore besoin de correction. Donc on va venir avec un correcteur plus clair qui va servir d'illuminant, qui est pas trop full coverage, clair que votre carnation, mais attention s'il vous plaît, ne prenez pas des full coverage, donc des haute couvrance, parce que dans tous les cas ça va être trop épais et pas bon, ou alors trop massif. On veut juste de la légèreté, de la lumière. Je vais prendre le Colourpop No Filter Concealer en teinte Fer 02 sur ma main, et comme vous pouvez le voir il est vraiment clair, donc on va pas en abuser. Avec un pinceau plat comme ça, je vais venir en mettre là où je veux de la lumière. Où on veut de la lumière, c'est ici en dessous. Vous voyez où j'ai mis? Maintenant, j'ai avec mon éponge donner de la lumière. Je vous ai pas montré le correcteur. Vous pouvez même venir en mettre au-dessus de votre sourcil parce que l'highlight il fait comme ça. Ce qui veut dire que la lumière va toucher aussi au-dessus de votre arcade sourcilière. Et voilà, là on est lumineux. Il me reste une seule zone à illuminer. Comme ceci. Et voilà. Donc, tout en légèreté. Bon, on va déjà fixer le travail qu'on a fait au cerne, simplement pour pas qu'il bouge. Je vais mélanger deux poudres aujourd'hui, la MAC Prep and Prime et la Laura Mercier Translucent Powder, donc la poudre translucide. Pourquoi j'ai mélangé les deux? La poudre de chez MAC apporte beaucoup de lumière, enfin elle attire beaucoup la lumière et elle vient vraiment lisser le dessous des yeux. Celle-ci, son job principal c'est de fixer et de lisser comme aucune poudre d'autre le fait. Et en combinant les deux, ça va apporter un peu plus de lumière au regard. Donc j'ai mélangé pas trop, juste un peu. Ça c'est pas grave si vous en mettez trop, c'est vraiment histoire de fixer et de lisser en fait. On va aussi fixer les zones où on a mis du color correcting, donc ici. Voilà. Alors guys, on va faire le bronzer. Et cette fois-ci, je vais utiliser le Milk Makeup teinte Baked, c'est le bronzer mat, c'est un mini. Comme ceci. Et aujourd'hui, comme on va travailler vraiment dans la finesse, on va prendre un pinceau duo fibre. On va prendre un tout petit comme celui-ci. C'est le Zoeva 122 Petit Stippling. Ça c'est vraiment bien. Et on va venir en prélever sur le bronzer. Et le travailler en douceur en fait. Vous voyez? Ça fait un résultat beaucoup plus naturel. Moi, je fais vraiment à ma manière. Donc je recrée le look, mais à ma manière. Je sais ce qu'ils préfèrent dans leur look. Et après, je fais à ma tête. En fait, le but, c'est d'utiliser le moins de poudre possible pour vraiment donner cet effet glowy, glass skin presque en fait. Même si aujourd'hui, c'est pas le thème. C'est presque ça en fait que je fais. C'est travailler en finesse, avoir une peau, genre tu peux glisser dessus si tu as envie.
On n'oublie jamais la petite éponge sauveuse, juste pour rectifier tout ça. Là, on est dans un bronze relativement léger, hein, quand même. Ensuite, guys, j'ai utilisé un produit qui m'a été envoyé dans la boîte. Donc, c'est la marque Maylish. C'est trop cute, regardez-moi ça. C'est un petit cœur comme ça. Et c'est un baume multi-visage. Et moi, j'ai eu cette couleur-là. On peut l'utiliser de 3 manières différentes. Donc, ils disent qu'on peut l'utiliser, que tu peux l'utiliser en blush, en fard à paupières et en rouge à lèvres. Donc moi je vais déjà le mettre en blush. Pareil, je viens d'abord mettre de l'alcool sur ce pinceau là pour juste enlever le résidu et pour le désinfecter. Et je vais venir un peu en prélever, un petit peu sur la main toujours avant pour pas que ça fasse trop de trucs. Et on y va. Éponge. Faut faire attention comme on a mis de la poudre que ça fasse pas de trucs bizarres. Faut être prudent, chaque chose en son temps. J'aime trop ce produit. Donc vous voyez sur ma main parce que sinon c'est pas une bonne idée de mettre le gros paquet directement sur le visage. Donc ici on va venir vraiment le rapprocher. Et donc vous pouvez un peu en rajouter si vous voulez. Moi je vais pas trop en mettre non plus. Genre ça c'est suffisant. Le secret c'est de vraiment bien estomper. Hein. L'highlighter, ma vie. Celui-là c'est le Charlotte Tilbury Hollywood Beauty Light Wand en teinte Spotlight. Et en fait c'est un petit embout comme ça qui coule, donc on adore. On redésinfecte ça, on vient en mettre dessus comme ça. On met un peu sur la main et on y va. Vous voyez le glow que ça fait en fait? J'adore ce produit, franchement si vous aimez tout ce qui est glowy, teint parfait, je vous conseille vraiment ce produit qui va tout simplement vous embellir la peau. Et alors la magie elle apparaît direct quoi. Trop beau. On en met sur le nez. Vous pouvez voir comme c'est glowy. Et on va venir avec l'éponge. Alors là on est bon niveau glow. Attention, prenez pas une poudre trop couvrante. On va venir fixer là où on a tendance à graisser si vous avez une peau mixte ou une peau grasse. Donc moi je vais simplement venir avec une peau de Révolution. C'est toujours la une, c'est la P1 de Révolution. Et avec un petit pinceau comme ça, on va juste mettre ça sur nos zones où on a tendance à briller. Donc moi c'est juste ici. Ici. Et ici. Même si j'ai déjà fixé avec la poudre libre tantôt. Et je vais en mettre un tout petit peu sur mes pores ici pour diminuer leur apparence. Je vais faire mes sourcils, ça change pas d'habitude, donc ça je le fais et je vous retrouve tout de suite. On va venir fixer le teint avec un produit qui va donner ce glow sans matifier. Donc pour moi le meilleur produit pour ça c'est le Pixi Glow Mist avec du propolis et de l'huile d'argan. Comme ceci. Comme vous pouvez voir il m'en reste pas beaucoup mais il est vraiment génial pour cet effet glowy. Alors pour le reste des produits que j'ai reçu un petit savon, on va pas l'utiliser aujourd'hui, c'est pas nécessaire. Mais ensuite j'ai reçu une palette, cependant je vais pas l'utiliser parce que c'est pas des teintes que j'utilise quotidiennement ni pour ce make-up. Donc ça on va mettre de côté aussi. Cependant le petit crayon là il me dit bien quelque chose pour la fin du make-up, donc restez connectés. Et il me reste aussi un petit rouge à lèvres à tester. On va faire les yeux. Pour les yeux j'ai un mélange de la palette Stila Perfect Me Perfect You. Et la palette de chez Jaclyn Hill Morphe Bling Boss. Comme vous pouvez le voir, je vais partir dans des teintes un peu rosées. Je vais pas utiliser tous les mots, vraiment les teintes un peu rosées comme ceci. Comme ceci. Donc naturel, on est là pour faire quelque chose qui va faire ressortir les yeux, pas un smoky, pas un truc comme ça. Donc pour ceci, on va commencer avec la couleur de la palette Stila, cette couleur-ci. Je vais prendre un pinceau plat anti-cerne de chez Morphe, c'est le numéro M428. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Chaque chose en son temps, guys. Je vais venir juste appliquer un peu de Tarte Shape Tape comme ceci. Sur mes paupières mobiles. Pour donner un peu de couvrance. Voilà. Comme ça on a quand même une meilleure base uniforme. Appliquer ceci.
qui est une couleur vraiment super naturelle. Je vais vous rapprocher. Quasi pas, hein. C'est juste pour donner un peu une couleur comme au blush, hein, tu vois, un peu plus naturel, mignon sur la paupière mobile. Donner une petite couleur. Je vais prendre un gros pinceau comme ça et je vais venir avec la couleur qui est juste à côté, celle-ci, pour travailler le creux. C'est plus naturel que ça, franchement tu meurs quoi. Faut que ça reste vraiment subtil quoi. Je pense que je vais venir avec ceci, qui est une couleur qui va venir agrandir l'œil. Donc c'est dans la palette Bling Boss, c'est la Bling Bling, la première ici. Alors, je vais venir prendre du MAC Fix Plus en Gold Light, c'est important. Si vous avez un Fix Plus c'est bien, juste en mettre un peu sur le pinceau, comme ceci. Ils en mettent aussi ici beaucoup au centre. Pourquoi? Parce que ça va venir agrandir ton œil. Moi j'ai déjà des grands yeux, même trop, j'aime pas. Mais du coup, je vais quand même le faire comme c'est le but de cette vidéo. Et je vais venir juste en mettre encore un peu avec mon doigt. Et ils en mettent vraiment ici. Ils insistent sur le centre. Ici je viens mettre au-dessus de la palette Stila celui-ci. Ça va vraiment donner cette brillance. Et pour le petit trait d'eyeliner qu'ils font, moi je vais venir utiliser le brun ici. Pour liquéfier un peu ce fard à paupières, utiliser le Kryolan Makeup Blend. Comme ceci, c'est du maquillage aussi professionnel, je sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'est ce que les make-up artistes utilisent. Et je vais en mettre sur mon pinceau. Alors j'ai commencé par utiliser un tout petit pinceau comme ça de chez My Kit Co. C'est le numéro 1,11, c'est tout petit. Vraiment très fin ce qu'ils font, donc faut pas se louper. Donc là je fais d'abord un ras de cils puis on verra. Moi j'ai laissé un ras de cils, je trouve ça beaucoup plus flatteur avec mon œil que les petits eyeliners tout fins, ça va pas du tout à la forme de mes yeux. Eux ils le font pour vraiment étirer l'œil et l'agrandir, moi je vais pas le faire parce que ça me va pas. Comme ça c'est bon. Je vais venir utiliser le crayon que j'ai reçu dans la box, c'est le Momokos en teinte... Bah du coup je sais pas parce que je comprends pas cette langue. Mais le crayon il est trop cute comme ça et je vais venir l'utiliser. Il fonctionne ultra bien, vous allez le voir ici. Ici. En fait c'est un crayon pailleté comme ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir avec un petit mascara, d'abord une petite base de mascara, Marc Jacobs, comme ceci, pour venir allonger les cils. Enfin souvent ils allongent bien leurs cils et ça leur permet de pas trop mettre de faux cils. Aujourd'hui je vais pas en mettre parce que le but c'est que ce soit un maquillage naturel coréen. Donc on va venir les allonger au maximum avec ce truc-ci. Comme mascara je vais utiliser le Maybelline Falsies Lash Lift. Alors, ça c'est fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est les lèvres. Donc on va enlever ce gonfleur de lèvres qui est, franchement, en fait il n'est pas si fort que ça, mais il vient vraiment plumper les lèvres comme on peut le voir. Et on va venir travailler avec le dernier produit de cette box, Holika Holika, c'est une marque que j'aime trop. Heart Crush Velvet Lipstick en teinte PK01 New Woman. Le packaging il est déjà trop mignon. Et en fait je l'ai déjà testé. Il est trop mignon, regardez, c'est en forme de cœur. Et il est tout mat comme ça, genre ça correspond trop bien à la description. Et alors, même le rouge à lèvres est en cœur. C'était parfait pour la Saint-Valentin, même si je suis fort en retard. Je vous insère une photo de ce que je vais faire sur mes lèvres. J'ai l'impression que eux ils le font à merveille. Je vais essayer de le faire aujourd'hui. J'avais réussi la fois passée avec une autre couleur, on va voir avec le rouge. Je pense que ça va pas être très beau avec ce que j'ai aujourd'hui. Mais si on le fait subtilement, ça peut être pas mal. Donc on va commencer tout de suite et en fait le but c'est d'en mettre ici à l'intérieur de vos lèvres et de venir le travailler pour que ça fasse un effet flouté et ça fait un effet lèvres mordues en fait. Hein.
Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce petit look? Petites lèvres, petit tout en fait. Mais voilà, ça c'est le look que moi j'ai pu recréer à partir de ce que j'ai vu. Je trouve ça plutôt pas mal, plutôt trop cute en fait. Encore merci à la marque No Make No Life de m'avoir offert cette box mensuelle pour le mois de février. J'aime trop ce qu'il y a dedans, c'est vraiment une bonne idée si vous aimez tout ce qui est coréen, japonais, que vous avez envie de tester des produits. En plus c'est vraiment pas cher donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Soyez icônes.